Comme le reste des pays de la région, le Costa Rica a été conquis par des Espagnols. Afin de contrôler leur base de territoire, les colons ont fondé cette ville, la ville à Cartago. Les colons ont fondé des villes pour établir leur domination et aussi pour développer l'exploitation de toutes les richesses de cet endroit. Mais avant l'arrivée des Espagnols, le peuple autochtone qui vivait dans ce lieu en étant un développement social et culturel important. Ils étaient organisés en caciques, ils ont créé des ouvrages d'infrastructures et ils ont conçu des objets avec une grande maîtrise qui exprimaient leur façon de voir le monde. En naviguant depuis l'Europe, les conquérants sont arrivés avec la guerre, l'imposition de la religion et des maladies. Les Espagnols provoquèrent le déclin des peuples originaires. La période coloniale a commencé avec la construction de Carthage. Les Espagnols contrôlent les indigènes en les forçant à vivre dans des villages indigènes, ce qui facilitait la perception des taxes et l'exploitation de leur main-d'œuvre. La ville de Cartago a été fondée en 1563 par les conquérants espagnols Juan Vázquez de Coronado, à l'influence des rivières Puri et Cori. Après, Alonso de Gamboa l'a déplacé à son emplacement actuel. Bien qu'il y ait eu d'autres colonies avant Cartago, il s'agit de la plus ancienne colonie qui ait survécu. Dans plusieurs documents, elle est mentionnée sous le nom de Santiago Apostol ou Saint Jacques de Carthage, les patrons religieux. Il y a eu des résistances et des luttes contre les Espagnols pendant plus de 200 ans. Les derniers grands soulèvements indigènes fut dirigé par Paulo Presbere, qui fut condamné à mort pour avoir défendu la liberté de son peuple. Dans toute l'Amérique, les créoles commencent à exiger ces droits. Cartago a été la résidence des gouverneurs espagnols depuis sa fondation en 1563 jusqu'à l'indépendance des provinces d'Amérique centrale en 1821 et a été le siège des premières juntes de gouvernement du Costa Rica après l'émancipation. Cependant, selon le pacte de Concorde de 1821, entre 1822 et 1823, la capitale tourne entre Cartago, San José, Heredia et Alajuela. En 1635, à la zone destinée à Puebla de los Pardos, ça fait la découverte de la Vierge de Los Angeles. Après une importante augmentation de vénération à la Vierge en 1824, elle était déclarée patronne du Costa Rica. Visiter la région de Cartago, c'est donc plonger dans l'histoire du pays. Cette région de terres fertiles, où se croisent les vallées de nombreux cours d'eau, était occupée par des peuples autochtones avant l'arrivée des colons. Les traces archéologiques laissent penser que des sociétés bien établies, relativement prospères, y vivaient, ce qui expliquerait en partie l'installation des colons dans ce secteur. De cette époque, il reste peu de témoins matériels, mais les sites du Monument national de Guayabo est sans aucun doute les plus évocateurs et les plus impressionnants. En effet, le reste des routes pavées, calçadas et son système d'aqueduc révèle un développement technologique et social qui rappelle les civilisations plus connues de l'Amérique du Sud. Si le site est un peu éloigné des centres urbains, il demeure incontournable pour qui s'intéresse particulièrement à l'histoire précolombienne. La ville de Cartago au Costa Rica et ses environs conservent plutôt les traces des périodes coloniales et républicaines. Capitale exclusive du pays jusqu'à l'indépendance en 1821, la ville a subi de nombreuses destructions dans des différents tremblements de terre qui l'ont secouée. Les ruines de la paroisse
qui ne sont pas jamais terminées témoignent les centres-villes de la région. Elle garde des caractéristiques des villes d'Amérique du début du 19e siècle et du 20e. Aussi des bâtiments patrimoniaux, comme cette caserne qui est transformée en musée national et aussi la basilique des Anges. En général, la province de Cartago a beaucoup des endroits les plus attirants pour les touristes qui viennent pour s'enrichir d'informations et culture du pays. Mais on va se centrer sur le centre-ville, sa distribution et quelques vêtements les plus importants pour les habitants. On continue avec l'endroit le plus visité par les chrétiens tout au long de l'année. C'est la basilique des Anges. Cartago est connue par son église, la basilique de Los Angeles. Cet lieu arbitre la patronne du Costa Rica, la Vierge des Anges. Enfin, si vous prévoyez une visite au volcan Iguazú, le plus haut des volcans du pays, ne manquez pas de vous arrêter en chemin à l'ancien sanatorium de Rame. Cet hôpital pour tuberculeux, construit dans les années 1910, pouvait accueillir jusqu'à 300 patients qui venaient profiter de l'air frais de l'altitude jusqu'à ses fermetures dans les années 70. Depuis, il a été à l'objet de nombreux projets et nombreuses légendes. Certains les classent parmi les lieux les plus effrayants du pays, mais il offre un excellent point de vue sur la vallée de Cartago.